Bonjour, je suis professeure Fethia Mraïd, cardiologue à la Rabta et enseignante à la faculté de médecine de Tunis. Nous allons voir l'échographie pulmonaire dans l'insuffisance cardiaque. Voici le plan de cet exposé. Donc, nous allons voir les conditions techniques, le déroulement de l'examen, la sémiologie échographique pulmonaire, l'apport en matière de diagnostic et de diagnostic différentiel et les autres intérêts de l'échographie pulmonaire. Historiquement, la cage thoracique était considérée comme un milieu hostile aux ultrasons, ce qui est vrai puisque c'est un milieu composé d'air et d'os, donc deux milieux qui sont pas favorables à la progression des ultrasons. Ceci dit, les travaux de Lichtenstein, qui ont commencé en 1987, ont abouti à une analyse sémiologique des ultrasons générés, des images donc générées par les poumons et la cage thoracique, et ces images sont constituées essentiellement d'images artefactuelles. Actuellement, c'est devenu en fait un outil quasi incontournable avec une sémiologie bien structurée. Quand cet examen est réalisé de façon méthodique, selon un protocole bien établi, quand il est corrélé à la sémiologie, à la clinique et aux autres examens complémentaires, cela aboutit à une information très riche et très utile pour le diagnostic et la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Cet examen dans l'insuffisance cardiaque, il va avoir pour but essentiellement la détection de l'eau pulmonaire. Il a une valeur diagnostique, pronostique, il permet l'ajustement thérapeutique et le suivi des patients. En ce qui concerne les conditions techniques, cet examen est réalisable par des appareillages échocardiographiques simples. Il n'est pas réservé aux appareils de troisième génération. Il peut être réalisé de façon intéressante par les échographes portatifs pour faire l'examen au lit du patient. Il faut tourner off la seconde harmonique, les filtres et la double focale. Pour les sondes, on peut utiliser de préférence une sonde à large spectre de fréquence, microconvexe, intercalable dans les espaces intercostaux. Ceci dit, tous les types de sondes peuvent être utilisés pour cet examen. De façon pratique, j'utilise la sonde cardiaque adulte. L'examen est réalisé sur un patient décubitus dorsal et on va définir des zones pulmonaires, la zone antérieure, supérieure et inférieure, la zone antérolatérale, supérieure et inférieure, et on peut explorer la zone postérolatérale. On va mettre la sonde dans les espaces intercostaux et l'examen peut se dérouler comme une auscultation où l'opérateur va faire translater sa sonde dans les espaces pour explorer région par région. Le signe sémiologique élémentaire qui est recherché et qui va signer l'existence d'eau pulmonaire, interstitielle ou alvéolaire, ce sont les comètes. Ce sont des lignes ultrasonores échogènes qui émanent de la ligne pleurale, qui vont traverser tout le champ pulmonaire, qui vont être plus ou moins denses. Donc on peut avoir quelques lignes B, comme on peut avoir des lignes B fréquentes, voire confluentes. Et ainsi, on passe de l'aspect d'un poumon normal noir, avec des lignes A, vers un poumon noir et blanc avec plusieurs lignes B, vers, à l'extrême, un poumon qui va être, entre guillemets, hépatisé, qui va avoir l'aspect d'un tissu plein. À côté de ce signe qui indique l'existence d'eau pulmonaire, on peut trouver dans l'insuffisance cardiaque, bien sûr, un épanchement pleural, en sachant que l'échographie pulmonaire est beaucoup plus sensible pour la détection aussi bien de l'eau pulmonaire que de l'épanchement pleural que la radiographie du thorax. Donc, en matière d'apport diagnostique de cet examen dans l'insuffisance cardiaque, il y a plusieurs études qui sont réalisées
et cette étude est mise uniquement à titre indicatif parce qu'il y a une multitude de papiers dans la littérature pour nous indiquer la performance diagnostique de l'échographie pulmonaire dans un contexte d'insuffisance cardiaque. Ici, j'ai choisi cette étude parce qu'elle se base sur une étude de poumon, veine cave et cœur. Donc c'est un examen qui va être combiné avec l'échographie cardiaque et l'échographie de la veine cave, et c'est ce qui est recommandé de faire, d'utiliser cet examen en corrélation avec les autres examens qu'on pratique dans ce contexte de diagnostic d'insuffisance cardiaque. Et vous voyez ici que les performances de l'échographie pulmonaire seule, avec une sensibilité de 96%, une spécificité de 54%, une valeur prédictive négative de 90% et prédictive positive de 75% avec une précision de 79%. Vous pouvez comparer cela à la ligne qui est en haut de BNP ou bien aux critères cliniques. Et vous voyez la supériorité de l'échographie pulmonaire dans ce contexte. Quand on utilise le protocole complet, LCI avec le cœur, poumon et veine cave inférieure, vous voyez que la performance diagnostique de l'examen grimpe énormément. En ce qui concerne les recommandations de l'insuffisance cardiaque européenne 2021, donc elle préconise la réalisation de cet examen dans le diagnostic, particulièrement de l'insuffisance cardiaque aiguë. Et vous voyez ici les tests diagnostiques à réaliser en matière d'insuffisance cardiaque aiguë. Et pour l'échographie pulmonaire, elle est réalisée à l'admission, durant l'hospitalisation et en pré-discharge avant la sortie du patient. Elle va détecter la congestion et elle va avoir une valeur de confirmation diagnostique. Sa recommandation reste toutefois de grade 2, donc non obligatoire, mais très conseillé. Alors, devant des comètes, est-ce qu'il y a des diagnostics différentiels? Oui, la valeur sémiologique des comètes et la valeur d'eau pulmonaire, et donc cette eau peut être d'origine non cardiogénique. Et on peut avoir ça comme dans les SDRA, dans les Covid, on peut avoir ça dans les pneumonies ou pneumopathie bilatérale, on peut avoir des lignes B dans les fibroses ou dans les cancers pulmonaires. Ce qui va faire le diagnostic d'un œdème pulmonaire ou interstitiel par rapport aux autres diagnostics de SDRA, de pneumopathie particulièrement, ça va être la distribution de ces lignes B, qui va être diffuse, bilatérale ou bien uniquement périphérique ou contenue uniquement dans un seul champ pulmonaire, les signes associés comme la condensation pulmonaire, l'épanchement pleural, l'aspect et l'épaississement de la plèvre. Donc il y a plusieurs éléments qui peuvent nous aider à faire le diagnostic différentiel, mais le signe élémentaire seul, ligne B, ne veut pas dire œdème pulmonaire, ça peut être d'une autre origine. Donc nous avons vu que l'échographie pulmonaire a un intérêt diagnostique devant un patient qui se présente pour une suspicion d'insuffisance cardiaque aiguë ou devant un patient qui se présente pour une dyspnée indifférenciée. Donc ça permet de faire le diagnostic différentiel avec les autres causes de dyspnée. Le contexte d'insuffisance cardiaque fraction d'éjection préservée est un contexte privilégié parce que l'échographie cardiaque peut être insuffisante pour attribuer la dyspnée à l'origine cardiaque. À côté de cela, la densité des lignes B et l'importance de la congestion est corrélée et on peut faire des mesures précises en comptant les lignes B dans chaque zone et en les additionnant, et cela va être corrélé à l'importance de la congestion. Et cette importance de la congestion a une valeur pronostique très importante, aussi bien immédiatement qu'à long terme. Donc c'est un indicateur de morbimortalité intra-hospitalière et au-delà.
Cet examen, puisqu'il est répétitif, il va permettre de suivre les mesures thérapeutiques et suivre la décongestion. Donc on va vérifier l'absence d'eau pulmonaire avant de faire sortir le patient. Et des études ont été réalisées que si le patient sort après une décompensation cardiaque de l'hospitalisation avec persistance de ligne B, même en l'absence de crépitant et même en l'absence d'autres signes de congestion comme la normalisation de la BNP, si ce patient sort avec des lignes B, il y a un risque de réhospitalisation précoce. Et donc là, tout l'intérêt de vérifier la décongestion par l'écho pulmonaire pour éviter le véritable écueil des insuffisances cardiaques aiguës et des décompensations cardiaques qui sont les réhospitalisations au premier mois ou à la première période après la sortie de l'hôpital. Aussi, si on suit un patient insuffisant cardiaque en couplant la clinique à l'écho pulmonaire, on peut détecter de façon très précoce l'apparition de signes de congestion et intensifier les mesures thérapeutiques avant que le patient s'aggrave et doive être hospitalisé. Donc, en conclusion, cet examen est très informatif, il est non invasif, il est réalisable au lit du patient, il est répétitif, la courbe d'apprentissage de l'échographie pulmonaire est très rapide et des cycles courts de formation sont suffisants pour les cardiologues et même aussi les non-cardiologues comme les urgentistes et les réanimateurs. Ils peuvent s'imprégner de cet outil et l'utiliser de façon courante. Actuellement, je pense que l'intérêt est très important dans le diagnostic de l'insuffisance cardiaque aiguë ou d'une dyspnée aiguë, mais aussi il s'agit d'un outil de suivi thérapeutique et c'est un outil qui a une valeur pronostique certaine.